Je m'imagine, comme vous dites, à quoi mène ce mutisme de l'exécutif, parce qu'après tout, c'est à lui de trouver des solutions. C'est lui qui gère, c'est lui à qui on confie les taxes et autres pour répondre aux soucis des uns et des autres. Que fait-il? Le carburant ne manque pas parce qu'on n'en produit pas. Le carburant manque peut-être parce qu'on n'a pas la monnaie pour importer ça. Mais là aussi, je me dis, pourquoi est-ce que la Banque centrale, qui est censée être détentrice des devises, en manque, mais que les marchés noirs en trouvent? Donc, il y a tout ce tas de spéculations. Il y a cette indiscipline, je dirais, et une indiscipline au niveau de l'économie, où il y a des gens qui se comportent comme des prédateurs de devises et imposent leurs fausses lois et compliquent la vie à tous les citoyens. C'est ça en fait le problème majeur, c'est ça que le gouvernement devrait chercher à résoudre avant toute autre chose. Parce que si on manque de moyens de transport, on ne va pas trouver d'approvisionnement en produits de première nécessité alimentaire notamment. Peut-être qu'on s'achemine vers une crise du médicament aussi. Alors, que va devenir la situation? Le pouvoir doit prendre le taureau par deux cornes. Il doit cesser d'amadouer certaines personnalités qui font du cafouillage dans cette économie et comme ça remettre les choses sur les rails pour l'intérêt de tout le monde. Sinon, si on nous répond par son mutisme, alors que la grogne est là, où ira-t-on? Et jusqu'où ira-t-on? Cette situation de quasi-monopole dans les marchés publics et dans le commerce, donc en quelque sorte nous vivons une économie plutôt où ce sont des régimes monopolistiques qui sont là, alors qu'on devrait vivre dans des concurrences pourvu que ça respecte la loi. Alors maintenant, je crois que le pays est plutôt victime, je dirais, des égos d'un petit nombre de gens qui, lorsqu'ils peuvent avoir des pourboires de la part de certaines grandes sociétés, et qui dit grandes sociétés, parfois aussi ces grands corrupteurs, je m'excuse. Donc là, pour entretenir ces marchés, ces privilèges-là, sûrement qu'ils payent des pots de vin ici ou là. Ça peut ne pas être appelé corruption, mais ça va sentir corruption de toute façon. Et vous avantagez une seule personne au détriment des milliers, et la conséquence, c'est comme celle que nous vivons actuellement. Les marchés publics, il y a des lois qui sont claires. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas ces lois-là? Il faut la bonne volonté. Je ne sais pas si cette bonne volonté est là. Au-delà de cela, il faut toujours être prévoyant. Quelle est la situation des caisses de l'État? Est-ce que je crois que si on ne se voile pas les yeux, nul n'ignore que la situation a toujours été plus ou moins précaire. Et donc, je me dis aussi que quelque part, il y a les dérèglements au niveau de la gouvernance qui font que cette crise s'amplifie. Par le passé, il y avait le fonds stratégique carburant.
de l'argent qu'on prélevait sur chaque litre d'essence ou de mazout consommé, au point d'avoir toujours suffisamment de carburant à réserve en prévision d'une quelconque crise. Question de pouvoir amortir le choc avant que l'on puisse se réorganiser pour continuer comme si de rien n'était. Aujourd'hui, sauf aux stratégies carburant, je ne sais pas s'il existe encore. Je me dis franchement, au vu des défis qui sont les nôtres comme Burundais, j'inviterai plutôt le gouvernement à faire preuve d'humilité, d'accepter que les Burundais, on s'asseye ensemble pour analyser les tenants et les aboutissants du futur de ce pays.